Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Dans le monde de la musique, lieu où les rêves naissent et les talents se développent, Helena Bailly est rapidement devenue un nom incontournable. Originaire de Braine-l'Alleud, en Belgique, Helena est devenue célèbre grâce à la 11e saison de Star Academy, 2023, une émission de télé-réalité française populaire qui a permis à de nombreux artistes talentueux de découvrir le monde. Avec sa voix soul, son jeu naturel et son lien privilégié avec le public, elle a conquis le cœur de millions de téléspectateurs en France et au-delà. Mais la célébrité de la Star Academy suffira-t-elle à propulser Helena sur la plus grande scène, l'Eurovision, le concours musical le plus prestigieux d'Europe? Cette vidéo explore le parcours d'Helena Bailly, de la Star Academy à l'Eurovision, et évalue si cette évolution de carrière est viable. Helena Bailly, née le 19 février 2002 à Uccle, en Belgique, a grandi dans une famille bourgeoise, avec une mère professeure de néerlandais à la retraite et un père kinésithérapeute. Avant de rejoindre la Star Academy, Helena était étudiante en logopédie, orthophonie, à l'Université libre de Bruxelles, ULB. La musique était initialement une passion secondaire pour elle, mais son talent inné l'a conduite à se présenter au concours de la Star Academy, un terrain de jeu réputé pour découvrir et former de jeunes artistes prometteurs. Arrivée à l'émission en 2023, Helena s'est rapidement distinguée par sa voix claire et expressive et sa performance captivante. Elle a non seulement démontré une technique vocale magistrale, mais aussi une sincérité que le public français apprécie toujours chez une artiste. De performances solo émouvantes à des performances de groupe explosives, Helena a prouvé qu'elle n'était pas seulement une candidate, mais une véritable artiste. Bien qu'elle n'ait pas remporté la finale, le titre étant revenu à Pierre Garnier, autre talent de la saison. Helena a marqué les esprits en atteignant les demi-finales. Ses performances, notamment des reprises de classiques français et internationaux, ont été saluées par le jury et le public. Son retour sur la scène de la Star Academy le 26 octobre 2024, en tant qu'artiste invitée, a notamment marqué un tournant. Elle a chanté aux côtés de stars tels que David Hallyday, Kenji Girac et Barbara Pravi, des pointures de la scène musicale française, prouvant qu'Helena avait dépassé le stade de candidate pour devenir une véritable artiste. Son succès à la Star Academy lui a non seulement apporté la célébrité, mais a aussi aidé Helena à se constituer une base de fans fidèles. Des chansons comme Yémé pour de vrai et Summer Body, ses premiers singles après l'émission, ont rapidement grimpé dans les classements, Summer Body cumulant près de 10 millions d'écoutes sur Spotify. Son parcours à la Star Academy a consolidé sa place sur la scène musicale française. Mais est-ce un tremplin suffisant pour l'Eurovision? Le concours Eurovision de la chanson est l'un des plus grands événements musicaux au monde, attirant des centaines de millions de téléspectateurs venus de toute l'Europe et d'ailleurs. Organisé pour la première fois en 1956, le concours est non seulement un lieu où les artistes peuvent mettre en valeur leurs talents musicaux, mais aussi une plateforme culturelle où les pays peuvent exprimer leur identité et leur créativité. Pour la France, l'Eurovision a toujours été un terrain de jeu stimulant, mais aussi glorieux. Des victoires historiques d'artistes comme André Claveau, 1958, ou Marie-Myriam, 1977, aux performances mémorables de Barbara Pravi, 2021, et Slimane, 2024. La France s'est solidement établie sur la scène musicale européenne. Cependant, l'Eurovision exige non seulement du talent musical, mais aussi une préparation minutieuse, du choix des chansons au développement de l'image scénique, en passant par la capacité à toucher un public international. Pour une jeune artiste comme Helena, participer à l'Eurovision sera un véritable bond en avant, mais aussi un grand défi. Et la Star Academy est depuis longtemps considérée comme un vivier de talent, nourrissant des artistes destinés à de grandes scènes, dont l'Eurovision. Plusieurs anciens candidats ont ensuite tenté leur chance au concours, avec des résultats mitigés. Par exemple, Amaury Vassili, ancien candidat français de la Star Academy, a représenté la France à l'Eurovision 2011 avec la chanson Sonnu. Malgré de grandes attentes, il n'a terminé que 15e, un résultat qu'il a qualifié de décevant dans une interview à Nice Matin. Cependant, cela montre que le chemin de la Star Academy à l'Eurovision n'est pas toujours rose. D'un autre côté, des artistes comme Barbara Pravi,
qui n'ont pas participé directement à la Star Academy, ont bénéficié de la télé-réalité et de relations avec l'industrie pour bâtir leur carrière avant de briller à l'Eurovision 2021 avec Voilà, qui a terminé deuxième, le meilleur résultat de la France depuis des décennies. Cela montre que la Star Academy peut être un tremplin, mais le succès à l'Eurovision requiert de nombreux autres facteurs, du choix de la chanson à une stratégie marketing efficace. Elena Bailly possède une voix unique, alliant force et subtilité émotionnelle, souvent appréciée du public de l'Eurovision. Ses chansons, comme Yémé pour de vrai et Summer Body, mettent non seulement en valeur ses talents vocaux, mais véhiculent également un message positif et accessible. Summer Body en particulier, avec son message d'acceptation de soi et de confiance en soi, a touché le cœur de nombreux téléspectateurs, un ingrédient clé du succès à l'Eurovision, où les chansons à forte connotation culturelle ou émotionnelle sont souvent populaires. Le style d'interprétation d'Elena est également un atout majeur. Son naturel et son énergie juvénile s'accordent parfaitement avec l'atmosphère vibrante de l'Eurovision. Sa collaboration avec Camille Serre, ancienne Miss France 2015, dans le clip de Summer Body, témoigne également de sa capacité à se forger une image et à créer un lien avec les célébrités, une compétence essentielle pour attirer l'attention à l'Eurovision. Malgré son potentiel, Elena devra relever de nombreux défis si elle souhaite participer à l'Eurovision. Elle a d'abord démenti les rumeurs selon lesquelles elle représenterait la France à l'Eurovision 2025. Dans une interview accordée à Ciné Télé Revue, Elena a déclaré « Je n'ai pas été contactée. Je pense qu'il est important de construire ma carrière d'artiste avant de représenter un pays à l'Eurovision. C'est un honneur d'être sélectionnée, mais ce n'est pas le bon moment. » Cette déclaration montre qu'Elena a une vision claire de sa carrière et qu'elle ne souhaite pas se précipiter sur une grande scène comme l'Eurovision sans une préparation adéquate. Deuxièmement, l'emploi du temps chargé d'Elena pose également problème. Elle a annoncé une grande tournée pour 2025, avec des concerts en France, en Belgique et au Luxembourg, notamment à des dates coïncidant avec l'Eurovision, les 13, 15 et 17 mai 2025 à Bâle, en Suisse. Concilier cette tournée avec les préparatifs de l'Eurovision, un événement qui demande beaucoup de temps et d'efforts, constituera un défi majeur. Enfin, Elena est belge, et non française. Bien que l'Eurovision permette au pays de sélectionner des représentants qui ne sont pas nécessairement nationaux, une artiste belge représentant la France pourrait susciter la controverse parmi les fans, d'autant plus que la France regorge de talents locaux. Elena a laissé entendre qu'elle aimerait voir Lénie, sa co-animatrice de Star Academy, représenter la France, laissant entendre qu'elle n'est peut-être pas prête à assumer ce rôle. L'un des facteurs les plus importants pour réussir à l'Eurovision est la chanson. Les chansons gagnantes sont souvent puissantes, mémorables et véhiculent un message clair. Elena a prouvé sa capacité à écrire et interpréter des chansons personnelles, comme Summer Body ou Mauvais Garçon. Cependant, pour être à la hauteur de l'Eurovision, elle a besoin d'une chanson à l'attrait international, alliant une mélodie entraînante à des paroles qui touchent un public de cultures très diverses. Elena pourrait s'inspirer d'artistes comme Barbara Pravi, qui a utilisé les codes de la chanson française traditionnelle pour créer Voilà, une chanson à la fois moderne et résolument française. Un titre similaire, alliant pop moderne et charme français, pourrait être la clé du succès d'Elena à l'Eurovision. La Star Academy a permis à Elena de se constituer une importante base de fans, et elle doit en tirer parti pour mettre en place une campagne promotionnelle efficace. Les artistes à succès de l'Eurovision bénéficient souvent d'un soutien massif de leurs fans, notamment sur des plateformes comme X et Instagram. Avec plus de 100 000 connexions en une minute seulement après la vente des billets pour sa tournée, Elena dispose clairement d'une base de fans passionnés, prêts à la soutenir dans son parcours à l'Eurovision. De plus, collaborer avec des producteurs et des musiciens expérimentés en Eurovision serait un atout. Par exemple, Elena a collaboré avec Vincha, un musicien talentueux, pour créer des chansons à succès. Une équipe créative solide, alliée à la vision artistique d'Elena, pourrait l'aider à créer une performance mémorable. La question de la nationalité d'Elena pourrait être abordée en mettant en avant ses liens avec la culture française. Artiste francophone ayant réussi à la Star Academy et se construisant une carrière en France, Elena pourrait être considérée comme une ambassadrice culturelle pour la Belgique et la France. Mettre en avant son histoire personnelle, une jeune femme surmontant l'adversité pour réaliser ses rêves musicaux, pourrait également l'aider à conquérir le public français. Même si Elena a déclaré que le moment n'était pas encore venu de concourir à l'Eurovision,
cela ne signifie pas que la porte lui soit complètement fermée. Au rythme où va sa carrière, Elena pourrait bien se préparer pour l'Eurovision prochainement, par exemple en 2026 ou 2027. La sortie de son premier album, Elle, en mars 2025, ainsi qu'une tournée réussie, l'aideront à consolider sa place dans l'industrie musicale et à poser les bases solides d'une future carrière. Participer à l'Eurovision donnerait à Elena l'opportunité de toucher un public international et d'étendre sa carrière au-delà du monde francophone. Une performance réussie pourrait la propulser au rang d'artiste international, comme l'ont fait Duncan Lawrence ou Maneskin. Cependant, la pression de la compétition est également énorme. Un résultat décevant, comme celui d'Amaury Vassili, pourrait affecter l'image et la confiance d'une jeune artiste comme Elena. Des artistes comme Slimane, 4e à l'Eurovision 2024 avec Mon Amour, ont prouvé qu'une préparation minutieuse et une chanson puissante sont essentielles. Slimane a mis à profit son expérience de la scène et son lien émotionnel avec le public pour créer une performance mémorable. Elena peut s'inspirer de ceux qui l'ont précédée, en s'attachant à construire une histoire musicale touchante et une performance scénique. Elena Bailly a parcouru un long chemin, depuis son adolescence en Belgique, jusqu'à sa carrière d'étoile montante sur la scène musicale française. La Star Academy a été le tremplin idéal pour se faire connaître et toucher le public. Bien qu'elle ne soit pas encore prête pour l'Eurovision, grâce à son talent, son travail acharné et le soutien de ses fans, Elena a le potentiel de briller sur la scène européenne. Le chemin de la Star Academy à l'Eurovision n'est pas simple, mais il est tout à fait réalisable. Avec la bonne chanson, un marketing intelligent et une préparation minutieuse, Elena Bailly pourrait réaliser son rêve de l'Eurovision et offrir au public français et international une performance inoubliable. Sera-t-elle la prochaine Barbara Pravi ou Slimane ? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, Elena Bailly est une artiste à suivre de près, et son parcours ne fait que commencer. Mais cela n'est pas sans difficulté. Elena est belge, et non française, ce qui pourrait susciter une petite controverse. Si l'Eurovision permet aux artistes de n'importe quel pays de représenter un pays, le public français peut parfois être sensible à l'identité nationale. De plus, l'emploi du temps chargé d'Elena avec un album intitulé Elle est prévu pour mars 2025 et une tournée en France, en Belgique et au Luxembourg pourrait l'empêcher de se concentrer sur les préparatifs de l'Eurovision. Elena n'est pas pressée. Elle sait que l'Eurovision est un sommet, mais elle veut le gravir avec une bonne préparation. Avec la sortie prochaine de son album Elle et sa tournée en préparation, 2025 s'annonce comme une année chargée. Mais qui sait ? Peut-être qu'en 2026, nous verrons Elena Bailly sur la scène de l'Eurovision, portant sa voix et le cœur de millions de fans. Elena Bailly est bien plus qu'une simple élève de la Star Academy. C'est une artiste aux grands rêves, une conteuse musicale et une étoile montante. De ses débuts au château de la Star Academy aux plus grandes scènes, Elena a prouvé qu'elle avait les atouts pour conquérir l'Eurovision, talent, émotion et un cœur qui ne cesse de battre pour la musique. Elena Bailly, est-ce son prochain Eurovision ? Peut-être pas maintenant, mais certainement dans le futur. Et quand ce jour viendra ? Je suis convaincue qu'elle livrera une performance qui fera applaudir toute l'Europe. Elena Bailly, continue de chanter, de rêver et de briller. Le monde t'attend. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.